Chaque parent doit absolument découvrir cette histoire bouleversante. Imaginez que ce qui devait aider votre enfant à apprendre devienne soudainement la cause d'un changement irréversible dans sa vie. Ce n'est pas seulement un récit, c'est une véritable alerte pour tous les parents. Et croyez-moi, une fois arrivé à la fin, vous ne regarderez plus jamais un enfant face à un écran de la même manière. Avant de continuer, prenez un instant pour liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche afin de ne manquer aucune histoire réelle qui pourrait un jour sauver une vie. Maintenant, commençons. Dans la paisible ville de Riverton, deux maisons se dressaient côte à côte, leurs vérandas décorées de pots de fleurs et de carillons qui tintaient doucement au vent. Mais ce qui rendait ces maisons spéciales, ce n'était pas leur apparence, c'étaient les personnes qui y vivaient. Élise et Maëva avaient toutes de 9 ans. Elles n'étaient pas sœurs, mais elles auraient très bien pu l'être. Nées à quelques semaines d'intervalle et grandissant dans la même rue, elles partageaient tout, des goûters, des secrets, des fous rires et des rêves bien trop grands pour leur petite voix. Leur mère, Camille et Nour, étaient inséparables depuis le lycée. Elles faisaient souvent leurs courses ensemble, se relayaient pour garder les enfants et s'entraidaient comme si elles formaient une seule et même famille. Quand une mère cuisinait le dîner, l'autre aidait avec le travail de maison. Leur lien était rare, magnifique et semblait intemporel. Pour les étrangers, tout semblait parfait. Mais sous la surface, une tempête brûlait, une que personne ne voyait venir. Une tempête qui testait tout ce que ces deux familles croyaient et bouleversait leur vie pacifique jusqu'au cœur. Parce que parfois, les choses les plus dangereuses ne viennent pas par la porte d'entrée. Elles viennent par un écran brillant. C'était un matin de samedi comme un autre. L'air sentait les pancakes, la télévision passait des dessins animés en fond, et Réhan se trouvait sur le sol en dessinant des dinosaures dans son carnet. « Maman, dit-il casualement, j'ai besoin d'un téléphone. Tout le monde à l'école en a un. Je pourrais l'utiliser pour le travail de maison, et peut-être quelques vidéos d'apprentissage aussi. » Léla a regardé son visage et a souri doucement. Réhan était son unique enfant, son monde. Au début, elle a dit non. « Tu es encore un enfant. Tu n'as pas besoin de ça maintenant. » Mais l'après-midi, après avoir entendu « S'il te plaît, maman » des dizaines de fois et avoir vu ses yeux pleins d'espoir, elle a fini par céder. Le jour suivant, elle a apporté un petit téléphone pour enfants. « Je te fais confiance », lui dit-elle en le déposant dans ses petites mains. « Utilise-le prudemment. » Il éclata de joie. « Merci, maman. Je te promets que je le ferai. » Au début, Réhan a tenu sa promesse. Il jouait à des jeux de puzzle, regardait des dessins animés, et il a même montré à Sophia comment utiliser l'application de calculatrice. Ensemble, ils riaient en multipliant 77 par 1 million. Mais au fil des jours, le téléphone est devenu plus qu'un simple jouet. Il est devenu une porte. 3 jours plus tard, pendant qu'il parcourait une application de vidéo, Réhan remarqua un thumbnail qui n'avait rien à voir avec ses dessins animés habituels. Il était marqué « 18+. » Curieux, il cliqua dessus. Sophia, assise à côté de lui, demanda « Qu'est-ce que c'est ?» « Je ne sais pas, » répondit Réhan. « Voyons juste. » Et comme ça, leur monde a changé. La scène montrait des images qu'ils ne comprenaient pas, du contenu adulte déguisé en application de jeu. C'était déroutant, étrange, mais aussi excitant d'une manière qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Ils promirent de ne rien dire à personne. C'est devenu leur petit secret. Ils se glissaient dans la chambre de Réhan après l'école, en fermant la porte. Leurs rires se sont tus. Les jeux à l'extérieur avaient disparu. Ils ne jouaient plus avec des jouets ou des vélos. Ils restaient assis, absorbés par l'écran. Leurs mamans remarquèrent le changement, sans comprendre pourquoi. Léla fut la première à s'inquiéter. Réhan ne lui parlait plus à la porte, il ne racontait plus ses histoires de l'école. Il ne regardait que son téléphone. Son rire s'était transformé en silence, et ses yeux, autrefois brillants, semblaient maintenant lointains et distraits. Sophia, autrefois pleine de questions et de rêves, s'éloignait elle aussi. Elle ne lisait plus comme avant et avait arrêté de jouer au déguisement. Ses dessins, autrefois colorés et vibrants, étaient maintenant de simples gribouillis noirs et rouges. Un matin, Léla, inquiète, se tourna vers Zara pendant leur café. « Est-ce que Sophia a changé ? C'est étrange. » demanda-t-elle. Zara s'arrêta, puis éclata en larmes. Elle ne parlait presque plus et semblait constamment fatiguée. Les deux mamans échangèrent un regard inquiet et impuissant. Le lendemain matin, elles décidèrent de faire une petite course ensemble. Avant de partir, Léla se tourna vers Réhan, assis sur le canapé avec son téléphone. « On ne sera pas longtemps. Pas d'invités, pas de bêtises. D'accord ?» Réhan pleura doucement. À peine la porte refermée, les enfants firent semblant que tout allait bien.
Ils se dirigèrent vers l'étage, fermèrent la porte derrière eux et supprimèrent l'application cachée qu'ils avaient secrètement renommée Tips d'études. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la fenêtre de la salle de bain était restée ouverte. Madame Clara, leur voisine, arrosait ses plantes quand elle entendit quelque chose d'étrange. Un rire, puis des cris puis le silence. Puis, un bruit fort. Inquiète, Madame Clara regarda par la porte de côté et remarqua les lumières clignotantes à l'extérieur. Elle prit rapidement son téléphone et appela Zara. Zara et Léla coururent à la maison, la panique montant à chaque pas. « Réan. »« Sophia ?» appela Léla d'une voix claire. Pas de réponse. Ils se précipitèrent à l'intérieur. L'entrée était silencieuse, trop silencieuse. Léla tourna le bouton de la porte de la salle de bain et cria « Ouvrez cette porte maintenant !» À l'intérieur, les enfants tentaient de cacher le téléphone. Mais c'était trop tard. Zara trouva la clé et ouvrit la porte. Réan et Sophia étaient là, entièrement habillés mais visiblement paniqués et effondrés. Le téléphone brillait encore sur le sol. Zara le prit, les mains tremblantes. L'écran montrait une vidéo suspendue, quelque chose qui n'aurait jamais dû se retrouver entre les mains d'un enfant. Léla s'arrêta. « Non, non. » Sophia pleura. « On ne savait pas. On a juste voulu voir ce que ça signifiait. » Zara recula, appuya sa main contre sa poitrine. Son visage pâlit, sa respiration devint faible, puis sans avertissement, elle s'effondra. Elle resta immobile sur le sol, les lèvres pâles, les mains encore posées sur le téléphone comme sur un objet maudit. « Appelez l'ambulance !» cria Léla, la voix tremblante, assise à côté d'elle. Réan resta figé, incapable de bouger. Sophia hurlait de manière incontrôlable, ses cris résonnant dans toute la maison. Les secours arrivèrent quelques minutes plus tard. Ils tentèrent tout, réanimation, oxygène, mais c'était trop tard. Zara avait subi une attaque cardiaque massive, provoquée par le choc et le stress. Elle fut déclarée morte à l'hôpital. La nouvelle bouleversa tout le quartier. Une jeune mère, une belle âme, perdue à cause de quelque chose qui n'aurait jamais dû atteindre un enfant. Sophia était inconsolable. À l'hôpital, elle s'assit près de Léla. « C'est de ma faute. Je n'ai pas voulu que ça arrive. » Léla ne pouvait se contenir. Elle avait perdu sa meilleure amie, la sœur qu'elle n'avait jamais eue. Et dans ses bras se trouvait l'enfant qui avait déclenché tout ça. Que fait-on quand la personne que l'on aime le plus est morte, et que personne ne comprend la portée de ce qu'il s'est passé? De retour à la maison, le silence planait comme un nuage de tempête. Léla et Sophia restèrent dans la cuisine, sans mots, juste la douleur. Réan ne quittait pas sa chambre. Sa porte restait fermée, et il feuilletait silencieusement. Ce soir-là, Léla entra enfin dans sa chambre. Il était assis, les yeux rouges, le téléphone abandonné à côté de lui. Sans un mot, elle le prit et sortit. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle dit simplement « plus jamais ». Le téléphone fut détruit en morceaux. Chaque trace de ces vidéos fut effacée, brûlée, effacée de leur monde comme un avertissement. Mais le dommage était déjà fait. Quelques jours plus tard, les deux familles se réunirent pour les funérailles de Zara. Léla se tenait aux côtés de Sophia, main dans la main. Réan se trouvait près de son oncle, silencieux, marqué par ce qu'il venait de vivre. L'air était lourd de douleur et de culpabilité. Après les funérailles, Léla avança pour prendre la parole. Elle ne parla pas de la vie de Zara, mais de ce qui l'avait emporté. « Aujourd'hui, je veux parler à tous les parents ici, » dit-elle. « Nous pensions avoir fait assez. Nous avons été trop confiants. Et maintenant, nous en payons le prix. » Il n'y avait pas un œil sec dans la foule. La communauté comprit clairement à quel point il est facile pour l'innocence d'être corrompue par le silence des écrans inattendus. Léla décida d'agir. Elle demanda l'aide de leur église locale et d'un conseiller de confiance. Ensemble, ils lancèrent un groupe de soutien familial, ouvert à tous les parents et enfants prêts à parler et à apprendre. Ryan et Sophia commencèrent à attendre chaque séance. Ils apprirent la confiance, les choix, et comment un moment de curiosité, mal guidé, pouvait entraîner une vie de regret. Mais ce n'était pas la fin de leur histoire. C'était le début de la réconciliation. Ryan s'assit dans un petit cercle de chaises au centre de la communauté, les bras croisés et la tête basse. De l'autre côté, Sophia traçait des cercles sur ses jeans avec son doigt. Autour d'eux, d'autres enfants, plus jeunes ou plus âgés, étaient venus avec leurs parents, qui comprenaient désormais les risques. Ce n'était pas une punition. C'était une bouée de sauvetage. Le conseiller, une femme gentille mais ferme nommée Madame Gress, regarda chacun d'eux. « Nous ne sommes pas ici pour vous juger, dit-elle.
Nous sommes ici pour comprendre à quel point les choses peuvent déraper facilement et comment les arrêter avant qu'elles ne le fassent. Ryan resta silencieux pendant les premières séances, mais il écouta. Il entendit les histoires du garçon qui avait volé le téléphone de son père pour se sentir plus âgé, de la fille qui pensait que partager des photos secrètes la rendrait populaire, et de Sophia, qui un jour éclata en larmes. Je voulais juste me sentir plus grande. Je ne savais pas que ça pouvait tuer quelqu'un. Peu à peu, quelque chose s'ouvrit à l'intérieur de Ryan. Il commença à parler. À la maison, Léla changea aussi. Au lieu d'éviter les conversations difficiles, elle les accueillait. Au lieu de pleurer, elle posait des questions. Une nuit, alors qu'ils lavaient les assiettes ensemble, elle demanda à Ryan « Qu'est-ce que ces vidéos t'ont fait ressentir ?» Il hésita. Confus, bouleversé, dépassé. Léla pleura doucement. C'est normal d'être curieux, chérie. Mais quand la curiosité n'est pas guidée, elle peut devenir dangereuse. Ryan ne dit rien, mais pour la première fois depuis des jours, il la regarda. Cette nuit-là, il demanda à Léla s'il pouvait lire avant de dormir. Elle pleura, mais seulement après qu'il se fût endormi. Chaque dimanche, l'église ouvrait ses portes pour ce qu'ils appelaient de vrais discours pour de vraies familles. Les parents venaient, les enfants venaient, les murs tombèrent. Ils parlèrent de sécurité numérique, de limites, du poids émotionnel de la pression des pères et de la façon de dire non. Même quand c'est difficile. Ryan et Sophia ne sont pas devenus parfaits du jour au lendemain. Mais ils ont changé. Ils ont recommencé à jouer dehors, à se porter volontaires à l'école, à aider les autres le dimanche. Leurs rires sont revenus, timides au début, puis de plus en plus éclatants chaque jour. La photo de Zara reste toujours dans le salon de Léla, entourée de feuilles et de prières. Mais dans le silence, cette pièce résonne désormais avec un but. Ce n'est pas seulement une histoire de deux enfants, d'un téléphone et d'une tragédie. C'est un miroir. Un reflet clair de ce qui peut se passer quand la technologie pénètre trop tôt dans la vie des enfants, sans supervision. Ryan et Sophia n'étaient pas de mauvais enfants. Ils étaient curieux. Ils étaient laissés sans garde. Ils essayaient simplement d'explorer un monde qui semblait à portée de main. Mais cette curiosité, laissée sans cadre, a coûté une vie. Zara n'est pas morte parce que les enfants étaient mauvais. Elle est morte parce que les outils de l'adolescence ont été livrés sans guide, parce que le silence a remplacé la communication et que les suppositions ont remplacé les conversations. Que cette histoire soit notre réveil collectif. Que avons-nous à apprendre? Pour les parents, n'assumez jamais ce que vos enfants savent ou font. Même s'ils sont silencieux, même s'ils semblent matures, n'assumez rien. Parlez souvent. Écoutez davantage. Soyez l'espace vers lequel ils reviennent, pas le mur qu'ils évitent pour cacher la vérité. Pour les enfants et adolescents, Internet est un portail. Il peut ouvrir à l'apprentissage et à la créativité, mais aussi à la confusion et au danger. Si quelque chose vous met mal à l'aise, vous effraie ou semble trop mature, parlez-en. Demander de l'aide ne vous rend pas faible. Cela vous rend sage. Pour les communautés, la réconciliation ne naît pas de la haine, mais du soutien. Nous avons besoin de plus d'espace où les familles peuvent apprendre, grandir et se reconstruire ensemble. Que cette histoire nous hante, mais nous guide aussi. Apprenons que les limites ne sont pas des punitions, mais des actes d'amour. Que la curiosité soit encouragée et non négligée. Et qu'aucune leçon ne doive jamais coûter une vie. L'histoire de Ryan et Sophia peut laisser un nœud dans votre poitrine, et elle le devrait. Parce que les histoires les plus difficiles sont celles qui reflètent notre réalité. Mais ce n'est pas obligé que ce soit votre histoire, ni celle de votre enfant, ni celle de votre communauté. Si vous êtes parent et que vous regardez ceci, demandez-vous: est-ce que je sais vraiment ce que mon enfant regarde lorsque je ne le surveille pas? Ai-je créé un espace sûr pour des conversations honnêtes, sans peur ni jugement? Suis-je vraiment présent ou seulement disponible? Il suffit d'un instant oublié pour changer une vie à jamais, mais il suffit d'une conversation intentionnelle pour éviter le désastre. Que cette vidéo soit le début de la discussion. Nous voulons vous entendre. Qu'auriez-vous fait différemment si vous étiez Ara? Pensez-vous que la solution se trouve dans la technologie ou dans l'éducation et la supervision? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre perspective peut aider quelqu'un d'autre. Likez cette vidéo si elle vous a touché. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires de vie réelles chaque semaine. Activez la cloche de notification. La prochaine histoire pourrait changer votre vie. Merci d'avoir regardé. Restez en sécurité, restez attentifs, et souvenez-vous, parfois, une histoire peut sauver des milliers de vies.